Les choix culturels de l'été, mardi, ce sont les bouquins embarqués dans son sac. Pour en parler avec nous, François-Olivier Nolorgue, Franck Dalma. Et on va commencer avec vous, Marie-Rose Guarnieri. Vous êtes libraire, vous tenez la librairie aux Abbesses. Vos conseils du jour? Alors j'ai essayé de vous offrir 2 livres que souvent quand les gens partent en vacances dans les librairies, ils vous demandent deux pistes. En général, c'est un livre drôle et un roman d'amour. Donc je vous ai apporté un livre drôle. Donc je commence par Tante Mam de Patrick Denis, qui est une réimpression. C'est un livre des 50s. Et cette Tante Mam, c'est une espèce de personnage époustouflant qui adopte un petit neveu de 10 ans milliardaire et qui va s'occuper de son éducation. Mais je peux vous dire qu'elle va s'en occuper férocement. Donc c'est un livre hilarant. Chaque page, c'est haletant. C'est un livre complètement loufoque, drôle et voilà, une succession de gags et vraiment énergique comme les gens aiment et qui sont et des livres rares en librairie. Voilà. Pour quel public? Alors c'est un public tout grand lecteur, les gens qui aiment bien. C'est un livre haletant, très facile à lire, les ados, mais les en même temps adultes, les subtil femmes, et tout. les hommes. Voilà, mais tous les publics. Tous les c'est pour âges. ça. Et cette Tante Mam, j'espère qu'on va battre le record des Italiens quand elle a été réimprimée et rééditée en Italie. Elle est restée pendant 4 semaines dans les meilleures ventes. J'espère qu'en France, après cette chronique, on va pouvoir la faire monter dans les scores des meilleures ventes. Ça s'appelle Tante Mam de Patrick Denis. Un livre émouvant aussi, vous Alors disiez? un vrai roman d'amour, Peter Stein, 7 ans aux éditions Bourgois. Alors c'est pour les gens qui aiment les vrais romans d'amour, c'est-à-dire les romans complexes. C'est l'histoire En fait, la question de ce livre, c'est est-ce qu'on vit vraiment avec la personne que l'on aime? Est-ce que c'est un couple d'architectes, tout en apparence, ils ont tout réussi, vivent à Munich, et pourtant le personnage masculin a en tête et va régulièrement retrouver une femme polonaise, laide, sans papier. Et pourtant, c'est un personnage qui le fascine, qui le hante, à laquelle il est très très attaché, mais il ne sait pas pourquoi il est autant attaché, parce qu'elle est exactement le contraire de sa femme, ou est-ce elle a quelque chose de profond en elle qui est mystérieux pour lui et qui cherche sans cesse à retrouver. Voilà, c'est un très beau livre d'amour. Les personnages, en apparence comme ça, j'ai l'impression de vous donner une succession de clichés, mais pourtant c'est un livre qui est anti-cliché, surprenant, vrai roman d'amour rare. Voilà. Pour rêver sur la plage. Voilà pour les choix de Marie-Rose Guarnieri de la librairie aux Abbesses à Paris. François-Olivier Nolorgue. Oui, bonjour Émeric. Soyons Eh zen. oui, Ça me va bien, zen, ça. soyons zen. Émeric, c'est officiel. Zazie en plus, excellente Zazie. Ah oui, tout à fait. Donc Émeric, cet été, c'est officiel, les Français vont lire utile. On pense à soi avant tout. On va reposer son corps et on nourrit son esprit au programme développement personnel, coaching et surtout philo. Eh oui, philo ultra simplifié. Nos auditeurs veulent aller bien, préparer la rentrée et surtout aller mieux. Alors pour ça, ils courent chez les libraires pour trouver le livre qui va les booster cette année. Alors comment faire son choix parmi plus de 200 références? Alors j'ai opéré pour vous une sélection de ce qui se fait le mieux dans le genre et surtout des rééditions. C'est assez surprenant. Je voudrais commencer par le best-seller de Laurent Gounel. Vous connaissez tous Laurent Gounel, c'est ce coach qui a fait ce livre qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux. C'est un grand succès parce que, je ne me trompe pas, plus de 300 000 exemplaires vendus. Alors c'est l'histoire d'un homme qui est dans un tournant de sa vie et qui rencontre un sage à Bali qui lui donne des clés pour rebondir. Donc c'est imparable. Et puis il y a une idée dans ce livre, il y a une idée qui vaut les 300 000 exemplaires vendus, savoir que l'homme a des croyances qui lui empoisonnent la vie. Donc, alors pour s'en débarrasser, eh bien, le sage lui explique comment faire et on peut améliorer sa vie. Donc, c'est un bouquin absolument imparable, très facile à lire et très simple. Très cartésien. Oui, vous confirmez aussi? Ah, je confirme. Alors ensuite, un bouquin un petit peu surprenant parce qu'il a plus de 500 ans. Il y a une réédition aux éditions Mille et une nuits. Et il faut absolument que vous procuriez ce livre parce que c'est les entretiens d'Épictète, c'est un philosophe grec. Au-delà de 500 ans, à mon avis. Au-delà de 500, plus de 2000 ans même. C'est un petit manuel de philo ultra simplifié. Mais là, il y a une idée qui vaut 8 Oscars, qui va aider tous les Français ce matin. Il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui ne dépendent pas de vous. Et il fait la liste. Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est le bouquin de chevet du général de Gaulle et surtout il a aidé dans toute la campagne de Barack Obama. Il s'en est servi justement pour être élu président des États-Unis, donc un bouquin pour partir sur de bonnes bases. Alors ensuite un concentré d'énergie pure, donc plein de vitamines avec des coachs américains, Tony Robbins, la réédition de Pouvoir illimité, son best-seller, vous confirmez aussi, très utile. Et là c'est un livre parfait pour trouver ses forces. Donc ça se présente comment? C'est quoi? C'est un programme. C'est des leçons. Oui, c'est ça. Tous les matins il faut faire des exercices. Exactement, Émeric. Tous les matins vous avez un programme qu'il faut
suivre et à la fin, on est boosté. Le truc. Alors ensuite, un petit Français qui m'a beaucoup plu, c'est un hypnothérapeute, un spécialiste de l'hypnose qui s'appelle Lionel Agulot, avec le merveilleux pouvoir dans l'inconscient. Alors il a fait une découverte très drôle. Il nous explique qu'on a un deuxième cerveau. Et oui, un deuxième cerveau qui est situé dans l'estomac, avec 100 millions de neurones connectés. Alors il faut faire très attention à cette dialectique. Et puis surtout, grâce à l'hypnose, on peut réguler la sérotonine. La sérotonine, c'est responsable de l'humeur et de la déprime, donc je le conseille. 10 histoires passionnantes sur les bienfaits de l'hypnose. Et enfin, pour terminer... Juste une chose, pour pas passer trop vite là-dessus, ça veut dire quoi, qu'il faut donc être particulièrement vigilant avec notre estomac, Tout à fait, il faut écouter son estomac parce qu'on a un deuxième cerveau avec 100 millions de neurones connectés à notre cerveau dans l'encéphale, dans la tête. Quand il nous dit j'ai faim ou aussi à d'autres moments? Les deux, exactement, donc il ne faut pas abuser, il faut faire attention à ce qu'on mange parce qu'il parle énormément, donc il y a vraiment des humeurs, donc toute la sérotonine est là, donc faire très attention. Et enfin, je vais terminer par la réédition du bouquin que vous connaissez aussi de Don Miguel Ruiz, qu'on lit tous sur les plages cet été dans le développement personnel. C'est les 4 accords Toltec. Vous connaissez aussi. Ça fait rire Marie-Rose. Ça vous fait beaucoup marrer. Pourquoi ça vous fait marrer Marie-Rose? Je ne connaissais pas ces 4. Les Toltecs étaient des Indiens d'Amérique du Sud et les Toltecs avaient 4 principes de vie très intéressants. Alors le premier, il ne faut jamais supposer. La supposition engendre toujours des problèmes. 2, il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que c'est meilleur pour la santé. 3, il faut faire de son mieux. Et 4, ne jamais rien prendre personnellement. J'ai trouvé ça pas mal. Et la grande nouveauté... Ça veut dire quoi, ne jamais rien prendre personnellement? C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit les choses, mais bon... on s'en fout. C'est pas vous qu'on s'adresse. Voilà, exactement, tout simplement. Et puis donc, c'est la première fois que ce livre est associé à un trophée de sport. Effectivement, à Paris aura lieu en septembre prochain un trophée de golf. Et donc, le développement personnel et le sport sont associés, et ce bouquin l'est avec. Voilà, Marie-Rose Guarnieri, les bouquins de développement personnel, ça marche beaucoup. C'est vrai que c'est très à la mode, le coaching, etc. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez-vous dans les éditions qu'il y en a de plus en plus ou il y a une constance? Oui, oui, c'est vrai, il y a un très grand marché là qui vient de s'ouvrir de comportementalistes, car moins on est adapté, plus on publie de livres pour que vous vous colliez aux situations et que vous ne sortiez pas du jeu. Donc c'est vrai que c'est des livres qui sont en train de fleurir c'est un vrai marché, vous l'avez dit. Et puis l'été, c'est un vrai de réflexion, on a le temps effectivement de prendre le temps. On pense à soi. Franck Dalma. Et moi, je vous parlais d'un autre genre littéraire très brisé et particulièrement en été, c'est le polar. Si vous allez faire le tour des plages sans passer pour autant pour un gros voyeur, vous pourrez le constater, car 70% des lecteurs sont des lectrices, sont des femmes, et un roman vendu sur 4 est un polar. Ça, c'est une enquête du ministère de la Culture qui nous le dit, sur les pratiques culturelles des Français. Alors, comme l'offre est pléthorique, je vous propose un recueil de nouvelles ayant pour cadre... Paris, reine du monde. Et ouais, ça s'appelle Paris Noir. Toutes les nouvelles ont pour cadre des quartiers de Paris, alors des Halles à Oberkampf, de Belleville à Batignolles, en passant par le quartier latin ou la place des Vosges, mais c'est pas vraiment un guide touristique, c'est pas vraiment le petit futé. Là, on serait plus dans le grand psycho. Ce sont des histoires toutes plus sanguinolentes, éprouvantes et sexy. Bien sûr, les unes que les autres, avec quelques perles de poésie et de tragédie, je ne sais pas si vous le connaissez, avec une faune bien parisienne, des serveurs, des flics, des prostituées, des malfrats, enfin tout ce qui fait Paris. C'est Aurélien Masson, qui est le jeune patron de la collection Série Noire, qui a eu l'idée de réunir 12 écrivains pour explorer un petit peu la face sombre de la capitale. Alors c'est facile à lire, là encore une fois, c'est pas uniquement pour les pros du polar, moi je suis pas du tout un fanat de polar, je trouve un peu souvent que c'est une perte de temps, qu'il y a autre chose à lire, des bouquins de développement personnel notamment. Et donc c'est facile à lire entre 2 siestes sur la plage. Parmi les auteurs, on trouve Jean-Bernard Puy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a les grands maîtres du Poulpe. C'est les grands maîtres du polar. Donc voilà, c'est un grand. Didier Daninx, mais encore des jeunes auteurs ou alors des gens qui ne sont pas du tout habitués du genre noir. Alors que l'homme qui les a réunis, et ça qui est marrant, c'est un fou de musique. Et il propose avec le livre la playlist du livre. Elle est disponible en streaming sur le site de la maison d'édition. Et vous pourrez l'écouter en dévorant les nouvelles. Alors dans la playlist, il y a vraiment du bon. Il y a Brian Eno. Il y a vraiment un morceau adapté par histoire? Enfin, je pense que a priori, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez un peu l'écouter comme vous voulez. Et puis tout le monde ne lit pas au même rythme. Il y a Franz Ferdinand. Il y a aussi ça.
Les Guns. Les C'est pratique pour lire, ça. Les Guns N' Roses. Toute ma ça décoiffe jeunesse. le matin. Alors, c'est Oui, ce qu'on quand je appelle n'écoutais une pas que bolle. Kylie Minogue. Une C'est les bande Guns. originale. Voilà, livre. c'est une bolle, c'est Émeric, une c'est bolle. ce qu'on appelle une bolle, une bande Voilà. originale de livre. Alors c'est parfois très violent, très cru. Il y a des extraits que je peux absolument pas proposer à vos Oh, oreilles si, allez. matinales. Oh, bah, non, après c'est- Willy, non, hein. c'est vraiment, mais c'est pire que Willy. Franchement, Non, Non. c'est pas sauf possible, mon il a mis respect. la barre très haut, Willy, quand même. Comme l'histoire d'une prostituée recrutée par un flic vraiment ripou qui se fait tabasser à mort, enfin vengée par un chauffeur. C'est un truc vraiment gore. Il y a aussi du Jérôme Leroy. Je sais pas si vous dit quelque chose. Jérôme Leroy, ça peut un peu s'apparenter, je dirais, à San Antonio, Frédéric Dard. Mais il n'y a pas que de la violence. Il y a aussi des nouvelles noires, mais tendres, comme celle d'une jeune fille qui voulait devenir chanteuse et qui va passer de la case télé-réalité à la case morgue, en passant par la case pipe show. Ça s'appelle La vie en C'est rose. ça, c'est très tendre. Hold me close and hold me fast. Voilà. The Louis magic Armstrong. spell. Hein, donc je Avec disais un qu'il y avait peu du de lourd quand même dans Magnifique. cette BO. Ça s'appelle Paris Noir, c'est 20 €, c'est aux éditions Asphalt. Et puis vous pourrez même avoir la carte interactive des lieux du crime sur internet. Vous pourrez vous rendre sur les lieux du crime. C'est vraiment sympa, un petit bouquin que je conseille. Eh bien, Et dans le même merci. style aussi, Oui. Kill Parade de Catherine Diran, la chanteuse de Lily Cube, Ouais. qui a fait aussi un bouquin que vous connaissez aux éditions du Masque, aussi noir et sur le rock. Eh bien voilà, c'est complet, hein. On n'a que l'embarras du choix. Merci beaucoup les amis.